Je prophétise au nom de Jésus. Les hommes seront choqués en cette saison. Dieu fera ce que les hommes n'ont pas calculé. Dieu réalisera ce que les hommes ne voient pas. Écoute, les hommes chercheront la cause du miracle. Ils ne trouveront pas. Mais ils verront le miracle. Ils chercheront la cause de ta guérison. Ils ne trouveront pas, mais ils te verront guéri. Ils chercheront la cause. Ah, ça c'est pour quelqu'un. La cause de ta bénédiction. Ils ne verront pas, mais tu seras béni. Il faut se poser la question. Non, ça c'est peut-être son papa. Et quand ils viendront demander, on dira papa est mort. Ils vont dire ça. C'est peut-être un piston au travail. Mais quand ils vont arriver, on va dire personne ne l'a pistonné ici. Je prophétise au nom de Jésus que l'Éternel fasse de toi une référence. Que Jésus fasse de toi un sujet d'étonnement. Qu'il se pose des questions. Et que la réponse soit le témoignage. Peu importe la grâce, le miracle qui t'arrivera, soit sur moi de ce côté-là, ça ne me surprendra pas. Parce que moi, je sais que Dieu t'amènera au-delà de tout ce qu'il dit. La beauté de la foi avec le Christ, c'est que quand il dit, et que toi tu crois, il ne t'amène pas dans ce qu'il dit. Il ne t'amène pas dans ce qu'il dit. Il t'amène au-delà de ce qu'il a dit. Que ça tombe sur ta maison. Matthieu 2,6. Itzpael. Itzpael, mot hébreu qui dit s'étonner. S'étonner. Être étonné. Et toi, Bethléem. Matthieu 9, 2 à 6. Matthieu 9, 2 à 6. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux: cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé, de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Par l'autorité de Jésus, en cette saison d'Itzpael, tu prendras ton lit et tu iras dans ta maison. Tu prendras ton lit et tu iras où? Dis ça à un frère. Dis-lui, comme ça s'il ne comprend pas, il comprendra même à la fin du culte. Dis à un autre, tu prendras ton lit, tu iras à la maison. Est-ce que toi-même tu as la foi de ce que tu dis à l'autre? C'est la saison des Itzpael, tu dois prendre ton lit et aller avec à la maison. Tu ne vas pas aller chez le voisin, on ne te connaît pas là-bas. Tu vas aller à la maison là où on te connaît. Tu vas aller dans ta famille là où on te connaît. C'est eux qui vont réaliser que ce qui est arrivé est sérieux. Ça te localise, ça tombe sur toi. L'écriture est en train de parler de quelque chose qui a choqué l'entourage de cet homme paralytique. On va prendre le verset 2 pour comprendre pourquoi. Le verset 2 parle d'un homme qui est couché sur un lit. Jésus le voit, il dit au paralytique: prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors, le monsieur, il est paralysé. Il est sur un lit. J'espère que tu as ton carnet, ta Bible. Il est paralysé, il est sur un lit. Alors lui, le monsieur, il a besoin de la guérison. Quand il vient, tout le monde veut voir ce monsieur marcher, il a besoin de la guérison. Mais au lieu de la guérison, Jésus lui dit: tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi? Merci d'écrire. Parce que premièrement, il y a des cas, il y a des réalités dans nos vies qui se manifestent à cause d'un péché non confessé. Comme le mal de ce paralytique. Sa maladie provenait d'un péché caché. Et je donne un conseil gratuit à quelqu'un.
Ne cache pas le péché, ce n'est pas de la nourriture. Tu n'as pas besoin de cacher ton péché. Ce n'est pas de la nourriture à mettre dans le frigo. Le péché caché amène des réalités qui bloquent la destinée. Jésus voit cet homme, il comprend que cet homme peut guérir. Parce qu'il est Dieu, il peut le faire. Mais l'origine du péché, l'origine plutôt de la maladie, c'est le péché. L'origine de la paralysie, c'est le péché. Et comme Jésus va toujours à la source pour guérir, il dit, tes péchés te sont pardonnés. 2, de sorte que même lorsque la guérison arrivera, que le péché ne rattrape pas. Est-ce que quelqu'un d'intelligent entend? J'espère que ton voisin n'écrit pas dans un téléphone, sinon tu lui dis, frère, prochainement ne viens pas comme ça. Oui, oui, si tu vois le téléphone à côté de toi, tu lui dis, frère, prochainement ne viens pas comme ça. On est dans la maison de Dieu, il faut respecter ça. À l'université, tu ne fais pas avec ton téléphone. Et donc, le 2, vous avez écrit? Mais comment vous n'avez pas écrit alors que j'ai fini de dire? Vous avez écrit la deuxième raison? Mais pourquoi vous n'avez pas écrit? Je l'ai déjà énoncé. Jésus a parlé sur le péché de sorte que, même après la guérison, que le péché ne rattrape pas l'homme. Voilà pourquoi des fois vous verrez quelqu'un sortir d'un problème, mais après quelques temps ça revient. Et des fois même c'est pire qu'avant. Pourquoi? L'origine n'a pas été traitée. Lorsque l'origine est traitée, la chose ne rentre pas. Ainsi Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Tu guéris maintenant, mais que ton péché ne vienne pas te réclamer. Et généralement c'est ce qui arrive dans nos vies. Tu as avancé avec Dieu, mais un péché caché que tu avais fait quand tu étais jeune fille commence à te réclamer. Je disais, le péché n'est pas la nourriture. Ce n'est pas à conserver dans un frigo de ta vie. Quand tu pèches, répands-toi. Jésus est fidèle et juste pour pardonner les péchés. Est-ce que quelqu'un comprend? La troisième chose maintenant, on entre dans le choc des hommes, car cette saison, les hommes seront choqués aussi par la gloire sur toi. Sur quoi? Quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Pourquoi il blasphème? Parce qu'il a pardonné les péchés. Cet homme blasphème. Comment il peut pardonner le péché? Parce qu'en réalité, personne ne peut pardonner le péché en dehors de Dieu. Cet homme blasphème. C'est que le Seigneur va faire en cette saison dans ta vie. Les hommes vont dire, ça on n'a jamais vu. Mais aide-moi à dire à quelqu'un, ceux qui n'ont jamais vu existent. Dis à quelqu'un d'autre, ceux qui n'ont jamais vu existent. Localise une autre personne, dis-lui, ceux qui n'ont jamais vu existent. Ça existe. Il dit, cet homme blasphème. C'est quoi cette affaire? Comment est-ce qu'il peut ordonner que le péché soit pardonné? Oui, parce qu'il ne voyait qu'un homme de 30 ans en train de parler avec une taille assez compliquée, fatigué avec le jeûne parce qu'il jeûnait tous les jours. Il est un peu sans forme, mais c'est lui qui a toutes les choses. Localise-moi quelqu'un, dit lui, je serai peut-être sans forme, mais la chose sera là. S'il ne te parle pas, tu changes de partenaire, mon frère. Il ne faut pas parler à des hommes qui n'ont pas la foi. Localise-moi quelqu'un d'autre, dis lui, il n'y aura peut-être pas la forme, mais le miracle sera là. On dit cet homme blasphème. Alléluia. Cette saison, it pile. Qu'il le veuille ou pas, qu'il le veuille ou pas, qu'il dorme ou pas, qu'il mange ou pas, qu'il soit content ou pas, qu'il s'ensorcelle ou pas, qu'il dorme ou qu'il dorme pas, it pile. Ils n'ont pas le choix. Regarde un voisin, dis-lui, ils vont se soumettre à ça. Yes. Adonai soumet aussi les hommes. Et en cette saison, ils vont se soumettre. Peu importe la grâce, le miracle qui t'arrivera, soit sur moi de ce côté-là, ça ne me surprendra pas. Parce que moi, je sais que Dieu t'amènera au-delà de tout ce qu'il dit. La beauté de la foi avec le Christ, c'est que quand il dit et que toi tu crois, il ne t'amène pas dans ce qu'il dit. Do you understand? Il ne t'amène pas dans ce qu'il dit, il t'amène au-delà de ce qu'il a dit.
Que ça tombe sur ta maison. Le verset 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Vous êtes en train de dire que je blasphème. Pourquoi vous avez ce genre de pensées? Pourquoi vous avez de mauvaises pensées dans vos cœurs? Malgré les personnes qui te résisteront, ça n'arrêtera pas la main de Dieu. Le Seigneur fera ce qu'il veut. Verset 5. Car lequel est le plus aisé, de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et tes péchés te sont pardonnés? Il n'y a pas de preuve pour savoir si c'est pardonné. C'est pourquoi Jésus dit: mais attends, qu'est-ce qui est difficile? Tes péchés se sont pardonnés, c'est une phrase. Mais lève-toi et marche, c'est difficile parce qu'il faut qu'on voie. Alors prenons le verset suivant. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir. Le péché pardonné est un pouvoir. Parce que lorsque tu as le péché, le diable peut t'arrêter. Que quelqu'un m'entende bien. Le diable peut te condamner. Le diable peut dire: en cette saison, ces garçons ne méritent pas. Il a couché avec une fille hier. Il ne peut pas toucher à cette grâce. Mais lorsque le pardon est donné, c'est un pouvoir qu'on te donne. Là où tu ne peux pas passer, tu as le droit. Que quelqu'un me dise: le diable n'a plus le pouvoir de me condamner après le pardon. Parce que le pardon du péché est un pouvoir. Thank you Jesus. Et Jésus dit: lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Donnez-moi le 7. Et il se leva et s'en alla dans. Il ne se leva pas pour causer. Écrit le 3. L'Éternel, quand il te touche pour que les hommes qui te condamnaient voient sa main. Il ne te touche pas pour que tu te justifies. La justification n'est pas pour les circoncis. Un circoncis ne se justifie pas. Un circoncis laisse le miracle parler à sa place. Un circoncis laisse les prodiges parler à sa place. Un circoncis laisse la main de Dieu parler à sa place. Ne te justifie pas en cette saison. Avance avec le miracle et que le miracle parle à ta place. Ça tombe sur toi, tu es localisable. Il se leva et il partit. Il n'y a pas de temps pour dire: voilà ce qui m'est arrivé, j'étais ceci comme vous. On ne se justifie pas. Que la grâce se justifie elle-même. Il se leva et s'en alla dans sa maison. Pourquoi ces scribes et pharisiens étaient choqués? Parce que le gars était pardonné ou parce que le gars était debout? Parce qu'il était pardonné ou parce qu'il était debout? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui a choqué ces hommes ces jours-là? Le miracle. Mon frère, sans contredit, le miracle choque. Que tu sois chrétien ou païen, tu seras choqué par les miracles. Ça tombe dans ta maison, c'est gratuit. C'est une nouvelle saison, je n'amènerai rien pour toi. Tu amènes ce que tu crois pour toi, tu amènes ça chez toi. Ils se lèvent, ils sont choqués. Comment il s'est levé? Et vous savez pourquoi ils sont choqués? Ils sont choqués parce que la maladie de cet homme, Jésus l'avait dit lui-même, l'origine c'était le péché. Alors ce gars ici de 30 ans là, qui est tout maigrelet comme ça, qui est informe et vide, ce n'est que le fils de Marie et de Joseph. Alors l'origine de la maladie c'est le péché. Or, selon eux, le gars que nous voyons ici ne peut pas ôter. Alors comment il est guéri? Parce qu'il n'y a pas de guérison sans savoir ôter le péché. Comment il est guéri? Ils sont choqués. 1 plus 1 égale 2. Maintenant, il y a un qui manque. D'où vient le 2? Dieu place le 2 même quand les hommes n'ont pas vu le premier 1. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Les hommes vont se demander, mais nous voyons que dans sa vie égale 2. Mais nous ne voyons qu'un seul 1. Où est le deuxième 1? Le deuxième 1, c'est Dieu qui le tient. Qu'est-ce qui s'est passé?
Comment? On ne peut pas croire que ce gars a pardonné les péchés quand même. Comment ça se fait? Comment il marche? Oh Lord Jesus. Regardez ce qui est écrit. Lévitique 5, 5, 6. Lévitique chapitre 5, versets 5 à 6. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis. Une femelle des menus bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son... Let me explain you what it means. Donnez-moi mon pigeon là. Je vous explique comment ça se passe. Voilà pourquoi ces hommes étaient choqués par ces paralytiques qui s'élevaient. C'est de la même manière que cette année, en cette saison, ils seront dépassés. Ce qu'ils ne contrôlent pas est sur le point d'arriver. Je reprends la phrase pour un homme intelligent. Ce qu'ils ne contrôlent pas est sur le point. Ça tombe sur ta maison. Ne regarde pas le voisin, tu es venu à un culte, sois dans ton culte. Ce qu'il ne contrôle pas est sur le point de tomber. Ça va tomber sur toi quoi qu'il arrive. Ça te localisera quoi qu'il arrive. Ça scandalisera quoi qu'il arrive. Parce que ce que Dieu a prévu est sur le point. Ça tombe sur toi. Alors voici ce qui se passait. Là-bas on a dit, pour l'expiation il fallait une brebis ou une chèvre. Bon, je ne veux pas amener une brebis ici. Alors je vous présente le pigeon. Parce que on donnait aussi le pigeon, tout dépendait du péché. Alors voici comment ça se passait. Cristal, viens ici. Lorsque le paralytique là, ou lorsque quelqu'un péchait, ce quelqu'un c'est lui et c'est vous. Il pêche, il doit maintenant chercher le pardon du péché. Sinon, tant qu'il n'a pas le pardon, il est condamné et condamnable. Alors il vient chez le sacrificateur avec un pigeon. Et quand il arrive, il donne au sacrificateur. Dès que le sacrificateur voit le pigeon, il comprend quel péché il a fait. Je n'ai simplement pas le temps de donner toutes ces écritures, mais c'est ça. Dieu avait donné pour chaque péché le type d'animal que tu dois amener. Quand tu amènes le veau, on sait que tu es impudique. Quand tu amènes la chèvre, on sait que tu as fait l'adultère avec la femme d'autrui. Ça veut dire que la grâce ne pardonne pas seulement les péchés, mais ça cache même ton péché. Tu remarques pourquoi on te respecte? On te respecte parce qu'on ne sait pas que tu avais fait avorter la fille là. C'est pour ça qu'on te respecte. Les bonjours qu'on te fait là, bonjour monsieur, c'est parce que nous ne savons pas que toi quand tu avais 19 ans, tu avais fait avorter une fille. Jésus a fait quoi? Mais dans l'ancienne alliance, on amenait seulement comme ça l'offrande de ton péché. Tout le monde voit, tout le monde regarde. Il avait volé. Il a volé cet homme. Il a volé quoi? Tu pars seulement avec ton offrande comme ça. Quelle humiliation. Alors, quand il arrive chez le sacrificateur prend et lui doit mettre la main sur l'offrande. Mettez la main au-dessus. Une seule main, frère. Ne l'étrangle pas, c'est quoi? Tu n'aimes pas les animaux? Alors, quand il met sa main, c'est pour dire, je transfère mon péché à la bête. C'est comme ça qu'on pardonnait les péchés. C'était le rôle du sacrificateur. Alors, quand il a fini ce rituel, le sacrificateur va avec la bête, parce que le péché, selon les rituels que Dieu avait imposés, n'est plus sur lui, c'est sur le pigeon. Et le sacrificateur va, il étrangle le pigeon, et il fait le rituel, il demande pardon pour lui. Il est le médiateur. Maintenant, le paralytique dont nous parlons là, c'est ce monsieur-là. Mets-toi à genoux. Il est paralytique. Et ce n'est pas lui qui a dit à Jésus, j'ai péché. Ce n'est pas lui qui a dit à Jésus, tu vois ma maladie ici, c'est parce que j'ai péché. Mais c'est Jésus lui-même qui a dit, tu vois toi ta maladie, ce n'est pas une maladie naturelle. Il y a un péché caché. Et à cause de ce péché, tu es devenu... Mais maintenant, pour que tu marches, ce péché doit... Mais maintenant, où est le pigeon?
C'est ça qui choque, au fait, qui a choqué les scribes. Les scribes n'étaient pas choqués parce que Jésus parlait. Ils étaient choqués parce que, où est les pigeons? Jésus dit non, tes péchés sont pardonnés. Il regarde cet aventurier. Il n'y a pas de pigeons. Donc il est en train de faire des blagues. S'il était quinois, il allait dire total anam. Parce que 1 plus 1 égale. Mais il y a un 1 qui manque. Donc, même si ce jeune garçon parle, il ne s'élèvera pas. Parce que là, on n'a pas fini le premier plan. C'est que le péché doit être pardonné pour Abika. Mais le pigeon, très bien, tu as bien étudié. Le pigeon n'est pas là. Alors Jésus qui dit, mais vous me compliquez. Pourquoi je vous parle, vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qui est plus difficile? Entre dire, tes péchés sont pardonnés, et lève-toi. Bon, c'est moi-même qui vous ai dit que son problème, c'est le péché. Que l'origine de son problème. Maintenant, je vais vous démontrer que sans pigeon, le péché a été enlevé. Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Le péché a été... Le péché a été enlevé. Le choc de ces hommes, c'est de dire 1 plus 1, s'il est debout, c'est que... Les hommes intelligents de la maternelle sont où? S'il est debout, c'est que l'origine du mal a été enlevée. Mais sans pigeon, sans chevreau, sans agneau, celui qui ôte les péchés est déjà sur place. Je prophétise au nom de Jésus. Les hommes seront choqués en cette saison. Dieu fera ce que les hommes n'ont pas calculé. Dieu réalisera ce que les hommes ne voient pas. Écoute, les hommes chercheront la cause du miracle. Ils ne trouveront pas. Mais ils verront le miracle. Ils chercheront la cause de ta guérison. Ils ne trouveront pas, mais ils te verront guéri. Ils chercheront la cause. Ah, ça c'est pour quelqu'un. La cause de ta bénédiction. Ils ne verront pas, mais tu seras béni. Il faut se poser la question. Non, ça c'est peut-être son papa. Et quand ils viendront demander, on dira papa est mort. Ils vont dire ça. C'est peut-être un piston au travail. Mais quand ils vont arriver, on va dire personne ne l'a pistonné ici. Je prophétise au nom de Jésus que l'Éternel fasse de toi une référence. Que Jésus fasse de toi un sujet d'étonnement. Qu'il se pose des questions. Et que la réponse soit le témoignage. Assieds-toi, je te parle. Merci mon fils. Lève ta main droite et dis avec moi. Je n'aurai pas de réponse, mais j'aurai le témoignage. Tu n'auras pas de réponse, d'explication à donner, non. Mais tu auras le témoignage. Comment c'est arrivé? Tu ne connais pas le comment. Le comment ne nous intéresse pas. C'est en ça que nous avons un Dieu. Tout ce que nous savons, c'est arrivé. Mais comment c'est arrivé? Les choses étaient catastrophiques. C'est au milieu de la catastrophe que notre Dieu sort les héros. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu es localisable. Pour que Dieu impose l'étonnement, Itzpael, dans ta saison, Dieu collabore avec 3 éléments. Le premier élément, le temps. Deuxième élément, l'incrédulité des hommes. Troisième élément, les limites humaines. Pour que Dieu impose Itzpael dans cette saison, comme il a dit, comme il nous l'a déclaré, les 3 éléments doivent être là. Le temps, l'incrédulité des hommes, les limites humaines. Merci de bien noter ça. On y va. Premièrement, le temps.
Le temps doit passer. L'homme équilibré aime agir avec le temps et dans le temps. N'est-ce pas? Tout homme équilibré aime agir avec le temps et dans le temps. Et pourtant, Dieu pour sa gloire et pour l'éducation de ta foi, Dieu pour sa gloire et pour l'éducation de ta foi, va souvent s'organiser pour que le temps ne t'écoute plus. Lorsque le temps ne t'écoute plus, ne te plains pas, quelque chose se prépare. Que le temps passe sans ta collaboration. Le temps passe, mais ce qui doit arriver n'arrive pas. Le temps passe. Tu te poses des questions. Le temps est en train de passer. Je suis en train de vieillir. Le temps est en train de passer. C'est que Dieu avait dit. Je suis toujours en train d'attendre. Parmi les éléments majeurs que Dieu utilise, les éléments avec lesquels Dieu collabore pour que tu sois surpris, il y a le temps et le temps qui doit passer. Lorsque le temps te sert toujours à temps, c'est qu'il n'y aura pas de miracle. Lorsque le temps te sert toujours à temps, c'est qu'il n'y aura pas de miracle. Lorsque les temps t'oublient de temps en temps, le miracle arrive. Ça tombe sur une maison. Lorsque le temps t'oublie de temps en temps, c'est que le miracle arrive. Et Dieu collabore avec le temps pour qu'il t'oublie de temps en temps. C'est que tu as raté d'avoir la saison passée. Ce n'était pas parce que tu étais une mauvaise personne. Dieu avait ordonné au temps de t'oublier un peu. Pour qu'en cette saison, les hommes s'étonnent. Le prix de l'étonnement des hommes, c'est le temps qui congèle une situation de ta vie. Le prix de l'étonnement des hommes en cette saison, c'est le temps qui congèle une situation de ta vie. Il y a une situation dans ta vie que le temps a congélé depuis quelques années. La surprise arrive. Dieu travaille avec le temps. Il dit au temps, congèle cette chose. Congèle cette situation. Comprime cette situation. Et toi tu es là, tu dis, ça fait 5 ans que je prie. Oui, c'est dans le congélateur du temps. Le temps c'est comme l'océan. À un moment il va vomir. Comme le fleuve. À un moment il va vomir. Il va rien garder. Lorsque le Seigneur veut te surprendre, veut faire de toi un sujet d'étonnement, Dieu va congeler une situation de ta vie dans le temps. Comme Sarah, elle attend. Les jeunes filles se marient. Toutes les petites qui sont venues après elle ont eu des enfants. Le bébé ne vient pas. Isaac est dans le congélateur du temps. Pas parce que Sarah ne prie pas bien. Let me talk to you. Ce n'est pas parce que tu pries mal que ça dure. Can I talk to you? Ce n'est pas parce que tu jeûnes mal que ça dure. Ce n'est pas parce que tu as péché que ça dure. C'est parce que tu es la surprise que Dieu a préparée. Parce que tu es le témoignage de cette année 2025. Ce qui va t'arriver doit être écrit dans les annales. Est-ce que ça tombe sur quelqu'un d'intelligent? Localise-moi un frère, dis-lui, est-ce que c'est ton tour? Il t'a regardé ou il a répondu? S'il ne t'a pas répondu, change de partenaire. Localise-moi quelqu'un d'autre, dis-lui, est-ce que c'est ton tour? Ça doit être ton tour. Le temps a congelé, le temps doit lâcher maintenant. Lorsque Dieu veut étonner les hommes, Dieu s'organise avec le temps. Le temps garde la chose. Sors de ce couloir des hommes qui pensent que en Jésus tout est tic au tac. Non, 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 non. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose. Tous les tic au tac ne sont pas toujours beaux. Voilà pourquoi le deuxième Adam était plus beau que le premier. En tout. Parce que lui a refusé d'être tic au tac. Il est resté dans le ventre d'une femme. Il a grandi comme tous les bébés. Il est sorti. Il a bu le gnognon. Il a sauté. Il a couru. Il a grandi. Attention avec les tic au tac. Voilà pourquoi aussi les coups de foudre foudroient toujours.
Yes, I'm talking to you. Tout ce qui est tic au tac n'est pas toujours bon. Il est le Dieu des choses qui peuvent arriver immédiatement. Oui, mais il ne fait pas ça avec toutes choses. Voilà pourquoi même s'il te dit qu'il te donnera des bébés miracles, bébés apostoliques, des bébés ingénieurs, ils vont impacter le Congo. Même s'il te le dit, ces bébés-là ne viendront pas du ciel, ne seront pas grands directement. Tu vas faire grandir le bébé dans ton ventre, 9 mois, et ensuite ils vont grandir. Parce que des fois, ce qui grandit, bénit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dieu congèle cette situation, mais c'est pour un but. Tu dois être le sujet d'étonnement. On doit constater que Anne, ses larmes n'étaient pas en vain. Que Anne n'a pas mis au monde un bébé. Alors laisse-moi le déclarer, ça tombe d'abord sur moi, ça tombe sur l'assemblée. Tu ne dois pas en cette saison seulement avoir des choses. Tu ne dois pas simplement entrer quelque part. Non, tu dois avoir des choses rares qui vont parler d'elle pendant des années. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Anne n'a pas mis au monde un bébé, Anne avait un prophète. Je déclare que toi aussi tu aies une chose qui va parler pendant des années. Est-ce que je peux parler sur quelqu'un d'intelligent? Que tu reçoives Samuel. Samuel c'est qui? Samuel, c'est un être rare qui fait parler de lui après des générations. Je déclare sur ta tête, reçois la part qui va faire parler de ta vie pendant des années. Assieds-toi, je te parle. Lorsque le temps congèle une situation, ne fais pas partie des chrétiens qui disent « Oh voilà, Dieu t'a oublié, tout ça. » Attention, le système de Dieu, c'est aussi le système de congeler les choses. Il les congèle. Il t'a déjà exaucé, mais il garde. Que les hommes oublient d'abord. Que les hommes oublient. Et quand les hommes oublient, toi tu pleures, évidemment. Tu es humain. Tu as mal, ça fait des années. Pourquoi je n'ai pas la chose? Pourquoi pour les autres c'est facile? Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit. Ne te compare à personne. Tu n'en as pas besoin. Non, pourquoi c'est toujours mon couple? Pourquoi c'est toujours mon travail? Pourquoi c'est toujours mes enfants? Ne te compare à personne. Lorsque Dieu congèle, tu peux dire, moi je suis Pénina, ma matrice est meilleure, ma matrice est vivante. Regarde combien j'ai fait des enfants, voilà, je les ai pondus comme ça là. Ma matrice est puissante. Ah oui, c'est bien. Mais lorsque Samuel, un seul, arrive, on oublie toi ainsi que tes enfants. Que Dieu te donne ce qui te fera oublier les anciennes larmes. Ça tombe sur la maison de qui? Que Dieu t'accorde la chose qui te fera oublier les anciennes larmes. Toi-même tu vas regarder, tu vas dire c'est question de qualité. Ah, je dépose ça sur la vie de quelqu'un. Que ça soit une affaire de qualité. Pas seulement de quantité, mais aussi de... Parce que tu sais quoi, moi je ne fais pas partie des gens qui disent, vous savez, moi je n'ai pas besoin de la quantité, moi j'ai besoin de la qualité. Mon frère, tu as menti. L'abondance est biblique. Moi j'ai besoin de la qualité, de la quantité. Toutes ces choses peuvent aller de pair. Alors je dis dans ta vie, quantité et qualité. La qualité des choses. Est-ce que ton amen est conscient? Est-ce que c'est un amen qui ouvre les portes? Est-ce que c'est un amen qui prend quelque chose? Que la qualité de la chose que tu recevras, que ça impose le respect. Vous savez, il y a des choses, quand Dieu fait ça sur vous, vous arrivez dans une pièce, même celui qui vous critiquait vous respecte. Il y a des faveurs qui imposent. Samuel impose le respect. Ma soeur, même si tu avais dit tu n'iras pas visiter le bébé, Isaac, tu vas le visiter. Le bébé après ménopause. Aujourd'hui, regardez ce que nous vivons. C'est surtout nous en ce siècle qui devons comprendre les Écritures et trembler devant les Écritures. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Une jeunette de 28 ans, 30 ans, elle va accoucher, mais le médecin dit, elle est en danger. Il y a des risques. Il y a ceci, que son mari signe. Une petite fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi elle risque sa vie? Une jeune fille, avec toute la science qu'on a aujourd'hui. Mais la mort est toujours là. Sarah, sans spécialiste, ménopausée. Elle n'a jamais poussé de bébé.
pas par césarienne, par voie basse. Elle est en bonne santé. Isaac est en bonne santé. Ça impose le respect. Quand Dieu agit, les hommes se soumettent au miracle. Let me talk to you. Quand Dieu agit, les hommes honorent ton miracle et puis ils ajoutent une bonne pondération de respect sur ta personne. Ils regardent et disent, si Dieu a fait ça avec lui, c'est qu'on n'est pas pareil. Ce que Dieu ferait avec toi, les hommes sauront que tu n'as jamais été comme les autres là. Non mon frère, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est un fait. Il y a des personnes devant la présence de Dieu. Il y a autre chose qui se passe quand il parle. Dieu fera en sorte qu'on sache que vous parlez tous français, mais vous n'êtes pas pareil. Que ça tombe sur toi. Il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Que ça te localise au nom de Jésus. Sois localisable au nom de Jésus. Lorsque Dieu congèle les choses dans le temps, sois patient. Et sois calme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, écoute beaucoup les hommes, écoute plutôt beaucoup Dieu, moins les hommes. Les hommes, des fois, parlent beaucoup pour ne rien dire. Parlent beaucoup, mais ils n'ont rien dit. Non, mais tu sais, comment ta vie, comment, tu sais, moi, si j'avais une tante. Tu n'es pas sa tante. Non, moi, je connais aussi ce genre de situation. J'avais un grand-père. Tu n'es pas son grand-père. Même les jumeaux n'ont pas la même destinée. Alors, pourquoi tu t'embrouilles avec ce que les hommes te disent? Non, mais pasteur, vous savez, le Seigneur m'a convaincu que je dois vivre à Kinshasa, mais les gens me disent que j'ai des opportunités en Europe, que je dois partir, que je dois... Les hommes disent qu'il y a des opportunités. Voilà le problème des hommes. Que quelqu'un me dise, voilà le problème des hommes. Non, parle-moi bien, mon frère. Si tu as mal dormi, que Jésus te donne la paix. Que quelqu'un me dise, voilà le problème des hommes. Les hommes seront là en train de te dire, non, tu sais, il y a des opportunités à Londres là-bas. Pourquoi toi tu es ici? Il faut aller à Londres. Le problème des hommes, c'est qu'ils voient toujours ce qui a déjà été fait. Pourquoi veux-tu écouter celui qui te dit seulement de ce qu'il y a déjà, alors que tu devrais écouter celui qui fraye ce qu'il n'y a pas? Il y a des opportunités là-bas que les gens ont créées. Dieu est capable de créer ce qu'il n'y a pas. Écoute celui qui crée. Écoute celui qui fraye. N'écoute pas beaucoup celui qui constate. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que tu es en train de dire, ton analyse sur ma vie, sur la vie de ton frère, ce n'est qu'un constat. Mais il y a quelqu'un qui fraye les voies. Écoute celui qui fraye les voies. Le deuxième élément que Dieu utilise, c'est l'incrédulité des hommes. Alors, écrivons ceci, s'il vous plaît. Une foi qui se bâtit, une foi qui se bâtit seule ne se détruit par personne. Pourquoi Dieu, des fois, quand il congèle ta faveur dans le temps, ton miracle dans le temps, il utilise, lui-même d'ailleurs il crée des hommes qui ne vont pas croire en ton avenir. Dieu lui-même les envoie vers toi, c'est pas le diable. Dieu les crée et il les envoie vers toi. Des fois ce sont des proches qui te disent, est-ce que tu ne vois pas que ta vie est en train de passer? Est-ce que tu ne vois pas que tu es en train de vieillir? Est-ce que tu ne vois pas que les choses sont en train de s'évanouir devant toi? Ne vois-tu pas que les choses s'évaporent et rien ne bouge dans ta vie? Tu ne vois pas ta cousine, ton cousin, tu ne vois pas ton neveu. Toi aujourd'hui même tes neveux commencent à faire mieux que toi. Dieu utilise ces gens-là. Dieu crée ces gens-là. Pourquoi? Parce que tu dois bâtir ta foi seule. Une foi qui est bâtie seule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se détruit, non, il faut bien écrire. Elle ne se détruit par personne. Personne ne viendra la détruire. Parce que tu as bâti seul ta foi. Voilà pourquoi personne n'a détruit la foi de David. Lorsque David doutait, lui-même s'encourageait. Personne n'a détruit la foi de David.
La fameuse histoire avec Goliath, quand David s'avance, son propre frère Eliab lui dit, je connais ta malice, éloigne-toi d'ici. Même tes propres frères ne croient pas en toi. Je dis à quelqu'un, ne vois pas le serpent là-bas. C'est Dieu qui organise les choses. Parce que tu dois apprendre à croire seul. Si tu crois seul, personne ne détruira ta foi. Jephthé a appris à croire seul. Personne n'a détruit sa foi. Adonai éduque aussi ta foi avant le miracle. Il ne veut pas seulement te donner le miracle, ce n'est pas un papa bonbon. Il veut éduquer ta foi. Après, let me tell you something. Après Samuel, il y a une vie. Après Isaac, il y a une vie. Après le miracle que tu attends là, il y a une vie. Ta foi doit continuer. Ça ne s'arrête pas avec Samuel. Voilà pourquoi Dieu éduque ta foi. Mais en ce moment, pourquoi Dieu m'a laissé seul? Il ne t'a pas laissé seul. Dieu est avec toi seulement. Il a fait en sorte que les hommes ne soient pas avec toi. Écris-moi ceci aussi. Et merci d'écrire dans la maison de Dieu. Une foi solitaire produit des accompagnateurs fiables dans la destinée. Une foi solitaire produit des accompagnateurs fiables dans la destinée. Les deux accompagnateurs sont la témérité et l'assurance. La témérité et l'assurance. Une foi solitaire produit des accompagnateurs fiables de la destinée. Premièrement, la témérité et l'assurance. Les deux choses sont des accompagnateurs fiables pour ta destinée. Avant de chercher les hommes, ces accompagnateurs doivent être avec toi. Tu es téméraire quoi qu'il arrive. C'est flou, mais toi tu vois par la foi. Tu ne lâches pas. Laisse-moi dire à quelqu'un, quand c'est dur, on avance. Est-ce qu'un homme intelligent a saisi ça? Quand c'est dur, on ne s'arrête pas. On ne se pose pas des questions. Tu vas poser les questions en marchant. Évolue. C'est-à-dire, garde ta foi. Continue de croire. Ainsi, David a dit, quand je marche dans la vallée, c'est la vallée, mais je dois marcher. Ne t'arrête pas. Sois téméraire. Mais qu'est-ce qui crée la témérité? Lorsque la foi se bâtit seule. Sans ton mari, sans ta femme, sans tes frères, sans tes enfants, sans ton grand-père. La foi se bâtit seule. Can I talk? Can I talk? Il y a quelque chose que j'ai remarqué. Viens ici ma fille. Il y a des fois des couples qui pensent que, et ça c'est extraordinaire, hein? Les couples chrétiens sont les couples les plus extraordinaires. Ils pensent que comme ils sont en couple, ils sont gravement mariés, ils sont solidement mariés. Il y a même un sceau invisible de leur mariage dans les ciels. Ils pensent que comme ils sont mariés là, en Christ, c'est que la foi devient... J'allais lancer quelque chose, mais... Je lance ou bien je lance pas là? Je vois, il y a une sœur qui me dit, pasteur, pardon. Ma sœur, bon, c'est pas à écrire, hein, mais c'est à retenir. Mon frère marié, la foi n'est pas sexuellement transmissible. La foi n'est pas sexuellement transmissible. Même si tu es gravement marié. Non, la foi de mon mari, j'aurai la foi de mon mari, il va me communiquer. Mon frère, la foi, on bâtit ça avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est un travail. Quelqu'un m'a dit c'est un travail. La foi, c'est un travail. Un travail qu'on fait avec le Seigneur seul. Tu fais bâtir ta foi. Tu bâtis ta foi, tu fais évoluer ta foi. Quand on est marié, c'est pas parce qu'on est marié que la foi du mari va automatiquement arroser ta spiritualité. Sa spiritualité, c'est sa spiritualité. Ses révélations, ce sont ses révélations. Si son ciel s'ouvre, le ciel va s'ouvrir sur sa tête à lui, à cause de l'intimité qu'il bâtit avec Jésus. Toi aussi, tu as une intimité à bâtir avec Jésus. Non, comment je suis femme de pasteur, c'est bon. Hein? Tu vas t'étonner sur ce qui va tomber sur toi. Chacun sa foi. On mange ensemble, on dort ensemble, on fait des enfants, mais chacun sa foi. Chacun son intimité avec Jésus. Voilà pourquoi tu verras que dans le couple,
Celui qui est le plus brisé, c'est celui qui bâtit une grande intimité avec Jésus. Merci ma fille. Celui qui est le plus brisé, celui qui demande pardon facilement, celui qui s'humilie, homme comme femme, celui qui sait être patient, celui qui n'ose pas le ton comme un lion quand il se dispute. C'est celui qui bâtit sa foi avec Jésus. Que Dieu t'aide. Au lieu d'épouser une femme qui bâtit sa foi avec le Christ, toi tu veux épouser une femme qui bâtit sa foi avec les cabellos. Là où vous irez, vous irez. Là où vous arriverez. Troisièmement, une foi se bâtit seule. Une foi, on va corriger la phrase, une foi qui se bâtit seule est vitaminée par les souvenirs de l'amour du Christ. Une foi qui se bâtit seule est vitaminée par l'amour du Christ. Une foi qui se bâtit seule. Il ne faut pas toujours chercher les béquilles dans la foi. Oh, qui va me soutenir? Même mon mari ne me soutient pas. Ça veut dire quoi? Enlève les mêmes là. Soutiens-toi toi-même. Do you listen to me? Oh, même ma femme ne me soutient pas. Enlève ça. Enlève les mêmes. Ça serait merveilleux qu'elle te soutienne. Mais quand elle n'est pas là, c'est ce qui est logique. La foi s'est bâtie seule. Et lorsqu'elle s'est bâtie seule, les vitamines de ta foi, c'est quoi? Les souvenirs. Les souvenirs de quoi? De l'amour du Christ. Lorsque ça ne va pas, tu vas te souvenir qu'un jour, il t'a délivré de la mort. Qu'un jour, il t'a guéri d'une maladie. Qu'un jour, il t'a pardonné d'un péché que personne ne connaît. Est-ce que quelqu'un d'intelligent m'entend? Tu vas te, quand ça n'ira pas, ça veut dire c'est tellement chaotique, tu vas te souvenir. Tu n'iras pas chercher un homme. Tu t'enfermes dans ta chambre et tu ouvres le livre de souvenirs dans ta tête. Et tu dis, le Dieu là, quand j'avais perdu mon père, le Dieu là, ce sont ces souvenirs qui vont vitaminer ta foi. On ne comprendra pas. Plus ça va mal, plus toi tu évolues dans la foi. Plus ça va mal, plus tu t'accroches à Jésus. Ah, j'ai dit, on ne lâchera pas Jésus. On n'abandonnera pas Jésus. Quoi qu'il arrive, on s'attache à Jésus. Jésus est notre meilleur choix. On reste là. Avec les larmes, on reste. Avec les pleurs, on reste là. On reste là. Pourquoi? Il y a trop de souvenirs. Tu sais ce qui fait en sorte que tu as du mal à oublier ton ex? C'est tout. Parce que quand tu le regardes vraiment, même si tu prends sa photo, tu vas te demander qu'est-ce que tu faisais avec lui. Il est façon. Ce sont les souvenirs. Des fois tu te mets là, tu te rappelles comment est-ce que vous étiez en train de courir sous la pluie. Vous alliez où? Comme des sorciers. Sous la pluie. Tu es là, tu te rappelles comment tu avais volé l'argent de ton papa. Et là maintenant c'est quand tu entres dans le couloir de l'énervement. Tu te mets là, tu dis, ah, Rodrigue, j'avais volé l'argent de papa. Aujourd'hui, il a fini les études. Rodrigue, il a épousé Niclette. Les souvenirs. Même ce qui amène des fois à la colère, ce sont les souvenirs. C'est un tiroir très compliqué. Vous savez que les souvenirs peuvent vous sauver. Les souvenirs peuvent vous condamner. Un homme qui s'appelait Mardoché a été promu à cause des souvenirs. Le roi a ouvert le livre des souvenirs. Des choses passées. C'est revenu en 2025. Et ça a positionné un homme. Que ça tombe sur la maison de quelqu'un. Est-ce que la maison de quelqu'un est localisable? Je ne parle pas de toi, je parle de ta maison. Que ta maison soit localisable quelque part. Que quelqu'un se souvienne de toi. Que quelqu'un pense à toi. Je dirais mieux que Jésus pense à toi. Living God. Si Jésus pense à toi, là où les cœurs des hommes sont fermés, ça va s'ouvrir. Et si tu vas voir quelqu'un qui te fait du bien, mais il est fâché. Toi, tu me fais du bien, tu es fâché comment? Tu sens qu'on les dicte de te faire du bien. Que cela se passe dans ta saison. Qu'un homme soit imposé, my goodness.
qu'il soit imposé dans ton couloir et qu'il te fasse du bien par imposi. Pakayashita. Qu'un homme fasse du bien parce que le ciel a imposé. Que cet homme t'appelle, qui te dise, j'ai connu ton grand-père. Ah, mon grand-père est déjà mort. Oui. J'avais promis que j'allais faire quelque chose. Je n'ai même pas compris comment tu as grandi comme ça, j'étais oublié. Mais aujourd'hui, je décide de te faire cela. Que cela soit pour toi au nom de Jésus. Aide-moi à localiser quelqu'un. Dis-lui, ce qui est à moi dans ma poche. Est-ce que tu as bien parlé? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce qui est à toi doit localiser ton prénom. Quel homme se sent obligé de te faire quelque chose? Que quelqu'un se lève demain matin. Je te connecte à l'onction et à l'alliance de la matinée. Que quelqu'un se lève demain matin en disant, j'ai eu ton nom dans mon esprit. Et aujourd'hui, lundi, je dois te faire du bien. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ça te localise au nom de Jésus. La faveur par imposition. Assieds-toi avec, c'est pour toi. En anglais, on dit, you will struggle, but you will see it. Tu souffriras, mais tu verras. Tu auras mal. Ils se poseront la question, mais ils verront. Tu te marieras devant eux. Homme comme femme, tu te marieras devant eux. Ils disent tu es orphelin et que tu n'iras nulle part. Mais ils verront le Dieu des orphelins t'imposer là, malgré les difficultés. Ils verront cela. Les vitamines de la foi, tes souvenirs à toi. Écoute, don't bother yourself when you are alone. Ne te fais pas souffrir parce que tu es seul. Non, pourquoi moi je suis seul? Pourquoi personne ne me soutient? Pourquoi? Ah, sors de ce couloir-là. Celui qui cherche toujours le soutien des hommes ne saura jamais marcher de manière équilibrée. Celui qui cherche toujours le soutien des hommes ne saura jamais marcher de manière équilibrée. Celui qui s'habitue à marcher seul va trouver la démarche. Habitue-toi à marcher seul dans ta foi. Tu auras la démarche de ta foi. La démarche de la foi, c'est-à-dire, même lorsque les hommes seront KO, toi tu avances. Parce que toi tu as des souvenirs. Tu as emmagasiné avec Jésus des souvenirs. Il y a quelqu'un qui va te dire, mais toi tu es vieillotte comme ça, tu te maries pas. Tu lui dis, calme-toi. Calme-toi. Et d'abord il faut commencer par lui dire, arrête de calculer mon âge. Chacun avec son âge. C'est pourquoi on appelle ça mon âge. Ne calcule pas ça pour moi. Si tu veux te marier, marie-toi. Le couloir est libre. On va se rencontrer là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle aux jeunes sœurs et aux jeunes frères. Arrêtez de stresser. Il y a certains de mes fils ici, des fois je vois, les nerfs sont déjà soulevés. Vous n'avez pas encore 45 ans, mais les nerfs sont soulevés. Pourquoi? Vous stressez parce qu'on vous stresse dans la famille, partout. Pourquoi tu ne te maries pas? Toi un garçon, pourquoi tu ne te maries pas? Oh bah coco. Arrête de te stresser, fais les choses à temps. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On te pousse comme ça, on te pousse comme si c'était une brouette. C'est une bonne chose, mais ça n'amène pas au ciel. On se calme. Il ne faut pas en parler comme si c'était le salut. Il faut faire les choses à temps. Et bien faire les choses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, mais moi je suis pressé. Tu es pressé parce que tu cherches qui? Tu vas où? Tu cours avec qui? Lorsque tu auras des problèmes, tu seras seul là-dedans. Ça va chauffer là-bas, tu seras seul là-dedans. On va te voir en train de sourire dehors alors que vous êtes en séparation de lit. Fais attention. Chacun son couloir. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Une réalité dans la vie est celle-ci. Il y a une réalité dans la vie, parmi tant d'autres, en ce qui concerne la foi solitaire. Bâtir ensemble, c'est merveilleux. On est d'accord sur ce point. Et quand je dis bâtir, c'est tout ce que vous pouvez bâtir en société. Bâtir ensemble,
c'est merveilleux. Mais retenez cette vérité, s'il vous plaît. C'est une vérité qui est cachée derrière le fait qu'on peut bâtir les choses ensemble. Voici la vérité. Tout ce qui s'est bâti avec une tierce personne pourra être démoli par cette tierce personne. Tout ce qui se bâtit par une tierce, avec, on va dire, tout ce qui se bâtit avec une tierce personne pourra être démoli par cette tierce personne. Je vais évoluer, mais je te laisse écrire. Tout ce qui se bâtit avec une tierce personne pourra se démolir par la tierce personne. Celui qui a bâti avec toi quelque chose sait comment la détruire. C'est comme ça. Tout dans la vie, hein, tout. Réfléchissez à tout et vous allez voir, vous allez aboutir à la même conclusion. Tout ce qui s'est bâti avec quelqu'un, c'est que tu as bâti avec quelqu'un. Ce quelqu'un-là, il sait comment détruire ce que vous avez bâti ensemble. Oui. Voilà pourquoi, dans la vie, c'est bien de bâtir ensemble. Mais n'oubliez pas cette vérité-là. D'accord? Que ça soit devant vos yeux tous les jours. Et ce que vous pouvez bâtir seul, comme la foi, faites-le. Parce que vous allez garder ce que vous bâtissez seul. Voilà pourquoi on va voir une écriture. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, nous. Quelqu'un me regarde bien là? Quelqu'un me suit bien? Jésus est en train de parler de lui. Il dit, toi tu es Pierre, son apôtre. Sur cette pierre, c'est-à-dire sur ce fondement, moi, Jésus, pas nous, pas moi et les anges, pas moi et je sais pas qui, moi Jésus. Pourquoi? Parce que ce qu'on bâtit seul, personne ne peut le détruire. Vous êtes le seul à connaître les stratégies ou même la structure de ce que vous avez bâti. Le plan de construction, vous êtes le seul à maîtriser cela. Personne ne doit détruire. Je bâtirai mon église, c'est-à-dire le corps du Christ, la femme de Jésus. Ainsi, je vais en profiter pour dire, mon frère, quand un chrétien commet une erreur, ne dis pas que le corps est en danger. Le corps de Jésus a été construit par Jésus. Il ne sera jamais en danger à cause de l'impudicité de quelqu'un. Dis, le chrétien ou le chrétien a un problème. Oh, le corps du Christ est en danger. Oh, le corps du Christ est touché. Le corps du Christ est blessé. Le corps du Christ est constipé. Qu'est-ce que tu dis? Attention au corps du Christ. Le corps du Christ, c'est la femme de Jésus. C'est pas l'église locale, c'est tous les chrétiens du monde entier ensemble. C'est la femme de Jésus qu'il est en train de tailler lui-même pendant tout ce temps, par le Saint-Esprit. Il a dit que c'est lui qui bâtit sa femme. Personne ne peut toucher à sa femme. Corrigez vos phrases, s'il vous plaît, et soyez bibliques. Quand un chrétien fait un mal, d'abord, quand un chrétien fait un mal, ne sois pas là pour dire, il y a un problème ici au milieu des chrétiens, prie pour lui. Et même là, lorsqu'un chrétien fait un mal, le corps du Christ n'est pas touché. Il est le seul à l'avoir bâti. Tout à l'heure, tu vas comprendre en lisant le reste des versets. Oh, le corps du Christ va mettre en danger. Ah, ce pasteur-là. Oh là 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 là. Qui t'a dit ça? Personne ne peut détruire le corps du Christ. J'attends 2 amens. Personne ne peut salir le corps. Un chrétien a fait les choses sales. Ça se limite à lui. Le corps du Christ a été bâti par Jésus lui-même. On ne touche pas à ce que lui-même a bâti. Tu n'en connais pas le plan. Let us read. Le verset suivant. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera, et ce que tu délieras sur la terre. Alors, sur le corps du Christ, la femme de Jésus,
Jésus dit ceci, une très belle phrase. Il dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point sur, d'autres versions, ne se refermeront point sur elles. Les portes de l'enfer. Dans d'autres versions, on dit les portes de la mort. D'autres versions encore, il y a une version que j'aime, c'est Paroles de vie. Il dit, tu es pierre et sur cette pierre je construirai mon église et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Si la puissance de la mort ne peut rien contre elle, comment l'impudicité d'un frère, d'un ancien, d'un je ne sais pas qui va salir l'église, le corps du Christ? Attention à ce que vous dites, ou alors vous ne maîtrisez pas ce que vous dites. Lorsqu'un chrétien pêche, c'est lui qui a péché. Et d'ailleurs, je veux même te choquer, aller plus loin. Si on descend même, parce que là on parle du corps du Christ, la femme de Jésus. Si on descend encore, on parle maintenant de l'église locale. Même lorsque toi tu commets l'impudicité, l'église ici n'est pas salie. En réalité, c'est vous, les fidèles, qui salissez l'église. Comment vous salissez l'église? Je répète, ce n'est pas l'impudicité de ces frères-là, c'est vous. Comment vous salissez l'église? En parlant de l'impudicité de l'un de vos frères. Oh, vous avez appris vraiment à l'église là. Ah non, 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 il y a les frères là qui ont engrossé. Tu fais la publicité parce que ça fait du bien ou parce que ça détruit. Quelle publicité tu fais? Et même là, c'est le frère qui est sali, pas l'église. Il ne faut pas dire les choses à tort. Il faut comprendre ce que tu dis. C'est la sœur là qui était engrossée. Toutes les sœurs ne sont pas engrossées ici. Au choral, on a baby sœur, on a bâché. Traduction. La chorale là, elle est pourrie. La sœur là a été engrossée. La chorale est pourrie à cause d'une seule personne. C'est quoi ta réflexion en fait? Que l'Éternel nous aide. Jésus a dit, moi je la bâtirai pour que personne n'y touche. Bâtis ta foi sans gêne, même seul. Personne ne détruira ta foi quand tu la bâtis seul. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les hommes pourront s'élever, mais toi tu auras des souvenirs qui vont maintenir ta foi. Aide-moi à localiser quelqu'un, dis-lui que l'Éternel t'aide à bâtir ta foi avec le Saint-Esprit. Laisse-moi parler à un homme intelligent. Personne ne doit avoir le pouvoir de détruire ta foi. Personne ne devrait briser ta foi. Ah mon Dieu, personne ne devrait refroidir ta foi. Personne ne devrait piétiner ta foi. Personne. Non, ce qu'il m'a dit là m'a découragé. Il est qui? C'est qui a parlé? Est-ce qu'il est né d'une femme? S'il est né d'une femme, il n'a rien à te faire. Tout ce qu'il peut dire ne doit pas t'atteindre. Laisse-moi le décréter dans la vie de quelqu'un. Tout ce qu'il va dire ne doit pas t'atteindre. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, je ne suis pas atteignable. Parle bien mon frère. Localise-moi quelqu'un d'autre là-bas. Je ne suis pas atteignable. Ma soeur, ne sois pas atteignable. Ne te mets pas à pleurer parce qu'on a dit que tu n'es pas beau. Il est qui? Souvent les gens qui se focalisent sur la beauté des autres, c'est eux-mêmes qui ont un problème de beauté. Il est qui? Non mais il m'a dit, il est venu ici, il a grondé, il m'a dit que je suis un faux chrétien. Ta chrétienté ne dépend pas de ce qu'il dit. Est-ce que tu peux simplement sortir de ce couloir? Il est libre de parler, tu es libre d'avancer. Que ta foi ne soit jamais atteignable. Que ta foi ne soit pas ébranlable. Refuse que la bouche de quelqu'un décide sur ta foi. Ah, Lord Jesus. Que la bouche de quelqu'un ne décide même pas sur ta nourriture. Oh, il a parlé, je ne vais pas manger. Les choses antiques, les choses anciennes, les choses vieilles. Il a fini de parler. Toi-même, non, ne mange pas vite. Toi-même, entre dans la cuisine, fais de la nourriture comme tu aimes là. Prépare ça comme tu aimes. Tu te mets, tu classes bien. Les meilleures assiettes là, tu les sors. Tu manges. Mon frère, lorsqu'on va prendre la caisse là qu'on achète là-bas chez les menuisiers là,
pour te faire entrer, tu n'entreras pas avec quelqu'un. Tu seras seul dans ce cercueil-là. Ne laisse personne toucher à ta foi. Ne laisse personne déranger ta foi. Ne laisse personne pétrifier ta foi. Tu es un homme grand, tu réussiras. Tu es une grande femme, tu réussiras. L'Éternel est avec toi, ça marchera. L'Éternel est avec toi, ça évoluera. L'Éternel avec toi, tu iras de gloire en gloire. Grâce en grâce, faveur en faveur, puissance en puissance, grâce par grâce. Ça marchera. Pourquoi il va toucher à ta foi? Ah, toi, tu es qui? Tu es orphelin. Et alors, j'accepte. Ça fait partie des identités de la vie. Ça ne fait pas de toi le plus petit de tous. Le chef des autres est devenu... C'est un orphelin qui est devenu le chef des autres. Jephthé venant de loin, il est devenu le chef de ses frères. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que personne n'utilise ton passé pour détruire ta foi. Il y a une phrase en lingala que j'aime pas beaucoup. Vraiment, je ne sais pas pourquoi certains qui nous aiment l'utiliser. Est-ce que Batuloko la babino? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en train de parler de quoi? Tu ne sais pas qu'il est écrit. Il relève de la poussière. Il prend de la poussière. Et il élève. Il est fait asseoir parmi les grands. L'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, ça vient de l'Éternel. Tout peut arriver. Kaya, une orpheline peut vous diriger. Un orphelin peut vous diriger. C'est l'Éternel qui décide. Que personne n'utilise ton passé pour refroidir ta foi. Que personne n'utilise ton parcours pour refroidir ta foi. Si quelqu'un te dit, moi je t'ai connu, n'est-ce pas que toi tu as fait autant d'avortements? Je t'ai connu. Dis-lui, j'étais paralytique. Aujourd'hui je marche. Pourquoi je marche? Parce que mon péché a été pardonné. Mon péché est pardonné. Tu es qui pour venir appeler ça? Celui qui porte le péché ne s'est pas plaint. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne laisse personne toucher à ta foi. Celui qui te dit tu es faible à cause de tes origines, dis-lui, c'est à cause de ses origines que Dieu m'a choisi. Sois en position de prendre la faveur. Rappelle-toi de quelqu'un. Sa femme s'est moquée de lui. Il a dit, comment toi un grand chef, tu peux danser comme un gamin? Tu te remousses comme ça devant les femmes. Comment toi un grand roi, tu peux comme ça te remousser devant les gens? Il a dit, je danse devant celui qui m'a préféré à ton père. Je prophétise, c'est toi qu'on va préférer. C'est toi que Jésus va préférer. C'est toi que Jésus va placer. Aïe, 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 aïe. Il y a une onction de positionnement. Mettez-moi la chaise là. Je déclare et prophétise. C'est la saison de l'étonnement. Je déclare au nom de Jésus, c'est ta chaise. Tu te mettras sur cette chaise. Tu t'installeras. Tu te positionneras. Tu seras stable. Tu vivras la gloire sur cette chaise-là. Là où personne ne te voit. Là où personne ne t'attend. Le nom de ton Père n'est pas arrivé. Mais toi, tu vas arriver. Je te place. Je te place. En cette saison. Là où le nom de ta maman, on n'a pas écouté le son. Toi, tu vas t'asseoir. La porte là, aucun membre de ta famille n'avait ouvert cette porte. Mais je déclare et je décrète. Toi, tu vas ouvrir cette porte. Je déclare et je décrète. Toi, tu vas entrer par cette porte. Aucun de tes frères, que ton amen ne soit pas émotionnel. Que ton amen soit un amen de conscience. Que ça te permette d'entrer quelque part. Tes frères n'ont jamais ouvert cette porte. Je parle de cette porte. Je parle de cette porte.
Tes sœurs n'ont jamais ouvert cette porte. Mais toi, je prends ton nom et je te place devant une porte ouverte. Je te place devant une porte ouverte. Passe par cette porte au nom de Jésus. L'opportunité que ton frère n'a jamais eue, tes parents n'ont jamais eu, et t'installe dessus au nom de Jésus. Je te place dessus au nom de Jésus. Je te positionne au nom de Jésus. Rimayaba. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas que les larmes. Il y a aussi les moments de célébration. Il y a aussi les moments de percée. Il y a aussi les moments de faveur et de grâce. Je te place sur cette chaise. La chaise qui t'a fouillé pendant des années. Tu as essayé plusieurs fois. Par ton intelligence et par ta force. Ça n'a jamais marché. Mais je décrète et déclare. Cette fois-ci, ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ta force. Mais c'est plutôt l'onction. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la capacité. Le surnaturel est sur ta tête. Thank you, Lord.